Bonjour. Bonjour. Vous avez réuni les femmes aujourd'hui au chef-lieu du territoire. Quel est l'objectif de cet rassemblement de ce aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes jeudi, le 9 avril 2026. Nous avons tenu à organiser une grande réunion aujourd'hui avec toutes les femmes du territoire de Fizi, c'est-à-dire les femmes issues des différentes structures qui composent les mouvements féminins ici chez nous à Fizi. Nous avons invité les femmes militaires, les femmes des militaires plutôt, nous avons invité les femmes de policiers, nous avons invité les femmes agents de l'État, nous avons invité les femmes commerçantes, les femmes issues des organisations internationales et locales. Toutes ces femmes ont été invitées aujourd'hui au territoire pour participer à la cérémonie de clôture du mois de la femme, célébrée cette année, le 8 mars, sous le thème Ensemble pour la promotion des droits et l'autonomisation des jeunes femmes et filles en période de crise. Voilà le motif pour lequel vous avez vu ces femmes braves invitées au territoire de Fizi. État, autorité locale, quel message avez-vous placé à ces femmes militaires et d'autres? Bon, mon message était très clair. J'ai d'abord, de prime abord, félicité et rendre hommage le plus déférent au président de la République, chef de l'État, lui qui est le champion de la masculinité positive. Surtout lui qui bataille jour et nuit pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national en général et en particulier ici à Fizi. Fizi, c'est un territoire victime, un territoire martyr, un territoire sinistré, un territoire qui a connu beaucoup de guerres depuis 1964. Voilà que toutes ces femmes sont aussi victimes de toutes ces affres de guerre. Et ces femmes, durant cette période de guerre, juste après la prise de Bukavu, le mardi 16 décembre 2025, le climat d'insécurité s'est installé ici chez nous, mais ces braves femmes partaient au champ, ces braves femmes faisaient les petits commerces pour faire survivre les familles et nourrir les familles. Donc, ce sont des femmes qui ont montré une résilience toute particulière et qui ont survécu à toutes ces difficultés, et les femmes braves qui ont su tenir debout pour faire vivre leur famille pendant cette période de crise. Voilà, aujourd'hui, nous avons invité ces femmes, nous leur avons adressé nos félicitations le plus sincères pour toutes les difficultés, tous les sacrifices qu'on consentit pour pouvoir maintenir leur famille et aussi l'ensemble de la communauté de Fizi. Et aussi, nous leur avons demandé, en tant que conseillère principale de leur mari, pour les cas des femmes militaires et des policiers qui sont engagés au front, de pouvoir conseiller leur mari de ne plus tomber dans les pièges de certains officiers et qui veulent prendre ou être corrompus par les ennemis du M23 en décourageant certains éléments qui sont engagés au front à Rukezi et au point zéro. Nous avons demandé à ces femmes plutôt qui sont le premier conseil de leur mari et de pouvoir se mettre debout, prodiguer de bons conseils et encourager leur mari dans ce qu'ils font comme job parce qu'ils ont prêté serment de mourir que pour la nation. Votre assurance par rapport aux recommandations? Mais mon assurance par rapport aux recommandations, je compte beaucoup, surtout sur d'abord la volonté des concernés qui sont les femmes, et aussi aux services étatiques de l'État, notamment les services de la jeunesse, les services du JAR, et les services humanitaires, que nous pouvons ensemble continuer à vulgariser, à sensibiliser les femmes et à maintenir cet élan de la cohésion sociale entre les différentes femmes, parce que vous savez que Fizi, c'est un territoire cosmopolite. Nous avons les différentes communautés qui vivent ici chez nous.
notamment les Banyamurenge, les Bareka, les Babembe, les Ajoba, les Babouyou, et toutes ces communautés doivent vivre dans la paix, dans la cohésion sociale, dans la cohabitation pacifique pour pouvoir permettre à cet élan du développement que ce flambeau puisse être maintenu debout pour que notre développement dans notre territoire de Fizi puisse être une véritable réalité, qu'un slogan creux. Parce que vous savez, quand les différentes communautés s'empoignardent, quand les différentes communautés se haïssent, le développement est zéro. Voilà pourquoi nous avons incité, nous avons demandé, nous avons conscientisé toutes ces différentes femmes issues des différentes communautés de pouvoir être un peu tolérantes, de pouvoir participer aux activités de la paix, de pouvoir prêcher la paix là où elles sont, et de récuser tout discours de haine, de tribalisme, de discrimination, de haine. Je crois ces femmes doivent prendre en compte toutes ces recommandations. Mon assurance est que ces femmes qui sont des responsables doivent à leur tour pérenniser ce message et le propager à travers le marché, l'église, partout où elles sont à l'œuvre pour la survie de leur famille, et que ces messages puissent arriver à la destination et que l'ensemble des femmes du territoire de Fizi puissent comprendre que sans la paix, rien n'est possible. Sans la paix, il n'y a pas le développement. Et aussi, j'ai une grande assurance à travers aussi les membres des comités locaux de sécurité qui doivent aussi m'accompagner dans ce que je fais comme travail. Ensemble avec ces braves hommes, nous sommes en train aussi de planifier les activités pour pouvoir maintenir la paix, et consolider la cohésion sociale, inciter les gens à la cohabitation pacifique, et que tout discours de haine, de discrimination soit récusé, écarté, et que le responsable soit déféré devant la justice si il s'avère qu'il y a un groupe ou un monsieur qui en est l'auteur. Vous avez évoqué dans la salle la question des AVEC. Je ne sais pas quelle assurance pouvez-vous donner aux femmes. Bon, c'est une question que j'ai évoquée. Vous savez que le territoire, c'est une entité territoriale déconcentrée, dépourvue de tout, des taxes, impôts et tout ça. Nous dépendons du gouvernement central et du gouvernement provincial. C'est un aspect que j'ai abordé. Je suis en train d'étudier personnellement, ensemble avec les chefs des secteurs qui seront avec moi dans la prochaine réunion pour pouvoir voir comment nous pouvons mettre sur pied un mécanisme de survie qui peut facilement faciliter à ces braves mamans d'avoir un petit fonds pour les commerces. Je crois que cette initiative, elle est la mienne, mais le fonds, je n'en possède pas. Voilà, je dois faire appel aux 4 chefs de secteur de pouvoir m'épauler ensemble, que nous puissions quand même trouver quand même une source de revenus pour pouvoir aider ces femmes qui en ont besoin, pour pouvoir permettre à ces dernières d'être de véritables actrices dans leurs respectives familles. Kiongozi, jambo. Jambo sana. Umeweza kuwa na wanawake wengi leo katika ukumbi wa mikutano, labda lengo ilikuwa ni lipi? Asante ndugu journaliste, leo ni siku ya 4 tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka tunao wa 2026. Tulikuwa mkikao kubwa sana na wanawake wa kutoka vijiji mbalimbali, wala masehemu mbalimbali, wala structure mbalimbali walikuja hapa kwetu kwa kusherehekea mwisho ya mwezi wa mama le 8 Mars. Ndio maana walikuja, tuliongea na wamama, tukawapongeza, kuwapatia pole na kuwaonesha namna gani tunapasha ishi sisi sawa watoto wa tarafani Fizi. Ujumbe wako ambao uliweza kuwatolea ni ujumbe upi ambao wamama walienda nao? Wamama tulipapatia ujumbe kubwa sana, ni ujumbe ya amani, ni ujumbe ya kuwapongeza. Unajua kwa wakati jiji ya Uvira ilianguka mikono ya wasi wa 23, ilikuwa siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka ya 2025. Huku kwetu tulipokea watu wengi, na kuna wengi huku kwetu nyumbani walikimbia wakaenda Makazimia kwa Burjilak, wenye walienda walivuka wakaenda Tanzania, wakaenda Burundi, na wazee wa mama walipata makumu mengi sana, walionyesha ushujaa
resilience ya kuona ya kwamba hata magumu ipo na sisi tutasimama ya kukamata majamaa zetu na kukamata tarafani yetu kabisa mikononi. Na ndio maana wamama tuliwapongeza kukwambia kwamba rais wa nchi mwenye kupenda wamama anafanya kazi kila siku ya kuboresha maendeleo ndani ya nchi yetu ya Kongo, zaidi kutafuta amani rudia ya kudumu huku kwetu nyumbani. Na ndio maana tunasema asante sana kwa rais wa nchi, asante kwa bibi wa rais Mama Denise Nyakeru, naye mwenye kujali wanawake, akisikia wanawake wanapata makumu ni wa kwanza wa kubafikiria, kubatembelea na kubasaidia kupitia bourse d'études yake. Watoto wengi wanawake wanaenda Ulaya kusoma. Hii tena ni ujumbe kubwa sana kwa mama, na sisi tarafani Fizi tulitena wapongeza wamama wengi, walikufisha watoto wengi, walipata makumu mengi sana. Tuliwahi kulalamika kwa mashirika ya kiutu ya kwamba Fizi tarafani tulipata makumu mengi sana, wamama walipoteza vitu vya samani, na kwa leo tunaanza kuona mashirika mbalimbali zinaanza kuja kwa kusaidia wamama. Kwetu ni furaha kubwa sana. Tuliambia wamama washimama imara, wakuwe washauri wa bwana yako wenye wako kufront wa soda, watumishi wa serikali wapatie wa bwana yao mashauri wa kupenda nchi na kutumikia nchi, kuepuka kupata rushwa kutoka kwa Rwanda wa 23. Katika ukumbi ambapo mmekuwa pamoja na wanawake hao, wameweza kutoa malalamiko kadhaa. Labda ujumbe gani unao kwao kuhusu malalamiko ambao waliweza kuitoa? Nawaza kuungambo ya malalamiko mengi sana kwa mama walimaji, walitosha malalamiko ya kusema hawana nafasi ya kulimia. Niliwaambia wakuja ujimone mkikundi yao. Kuna wamama wafanya biashara wanasema juu ya mataksi mengi kati ya sokoni, niliwaambia wakuja uniona. Kuna wamama wenyewe walisema ya kwamba wanao ni waskari na haupendi wamama wafanya biashara kwenda kuchuruza. Nawaza tutaongea na wakubwa wa jeshi kuhusu ile jambo, na wengi walilalamika tena ya kwamba wakati tarafani Fizi kuna mashirika ya kiutu ya kupokeza, tarafani Fizi wanaisahabu, wala wakiandikiwa hawatapokea. Na wazi ni jambo lenye tutafuatilia mzuri sana wakati mashirika ya kiutu itakuja kwa kupokeza watu. Asante kiongozi, tumekushukuru. Asante sana, asante.